Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc nous voilà arrivés au mois d'octobre pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier. Donc bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, vous le savez, je me répète toujours, à chaque fois, surtout pour les nouveaux abonnés, les anciens vous êtes habitués, mais c'est important pour moi de le rappeler, avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne pour vous dire de toujours garder votre pouvoir personnel et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici. Il n'y a rien, il n'y a aucun message qui est un message de fatalité. Vous avez toujours le pouvoir de changer les choses et comme je dis souvent, quand vous êtes averti de quelque chose, c'est à vous de décider si cette chose-là, elle est bien pour vous et si vous continuez à agir dans ce sens ou si vous avez des choses à changer par rapport au message que vous allez recevoir. D'accord? Donc, les messages et les conseils. Alors, allons voir d'abord les énergies générales pour vous les béliers pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous réserve? Quel message on veut vous transmettre ou quel conseil on veut vous donner? Donc, d'abord avec les énergies. Alors, on a la belle carte de l'enfance. Belle carte de l'enfance et de l'innocence. Je vous la montre de plus près. Hein. On voit des enfants dans une clairière tout près d'un étang ou près en tout cas d'un cours d'eau. Alors ici, on vous parle d'enfance et d'innocence. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses à libérer par rapport à l'enfance, à votre enfance. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des choses à aller régler, des choses dans votre passé, dans votre le passé de votre enfance. Hein. Il y a peut-être des choses à régler avec les parents, voyez-vous. Il y a peut-être aussi ce besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Et avec l'innocence, on peut vous dire aussi de ramener un petit peu d'innocence dans votre vie, c'est-à-dire de ne pas trop vous prendre au sérieux. D'accord, la vie, elle est déjà assez, comment je pourrais dire, difficile des fois et compliquée, ou en tout cas, c'est nous, les humains, qui la compliquons, qu'il faut avoir cette partie d'innocence, ce côté enfant en nous qu'on a au fil du temps perdu. D'accord? En fait, on ne l'a pas totalement perdu, c'est toujours en nous, mais on a oublié ce côté-là en nous. Donc, on veut peut-être ici vous donner le conseil de ramener cette innocence dans votre vie, de ramener ce côté enfant, ce côté joueur, voyez-vous, ce côté innocent que vous aviez au départ. Parce qu'après tout, avant d'être adulte, hein, on est de grands enfants. Nous sommes de grands enfants. Voilà. Alors, allons voir avec les cartes autour pour voir qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message de plus par rapport à cette enfance, à cette carte de l'enfance. On a la carte du danger. OK, déjà pour commencer, la carte du danger. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses dans votre enfance qui ont été, que vous avez vécues de façon dangereuse, hein, ou que vous avez vécu des expériences dangereuses, quelque chose qui vous est arrivé, qui a été, qui vous a mis en danger, ou vous avez eu peut-être l'impression d'être en danger. Donc, ça peut être affecter votre sentiment de sécurité, votre sentiment, voyez-vous, votre estime de soi, voyez-vous, c'est quelque chose qui a atteint votre innocence, qui a atteint, qui vous a mis en danger, ou en tout cas que vous vous êtes senti en danger. Et l'autre carte, on a la carte de l'éloignement. OK. Alors, moi, ce que je comprends avec cette combinaison de cartes, quelque chose dans votre passé, dans votre enfance, s'est produit, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qu'il y a à régler, parce que à un certain moment dans votre vie, vous vous êtes senti en danger et ça a atteint votre innocence, ça a atteint votre estime de vous-même. Et aujourd'hui, vous avez cette tendance plutôt que d'essayer de régler cette problématique, peut-être dont vous êtes même pas conscient ou consciente. Vous avez tendance à vous éloigner
des gens, à vous éloigner même de vous-même, hein. Des gens à qui vous pourriez avoir confiance, vous avez cette tendance à vous éloigner parce que vous avez été un jour blessé, trahi dans votre enfance et ça a affecté beaucoup, beaucoup votre innocence, l'innocence de cet enfant pur. D'accord? Ça vous a amené à vous éloigner de tout danger ou de tout ce que vous considérez comme étant un danger. D'accord? Donc ça, il y a vraiment quelque chose ce mois-ci, peut-être à prendre conscience de ça, faire un travail d'introspection, aller voir où est-ce que vous avez été, où est-ce que vous vous êtes senti en danger, aller parler à cet enfant que vous étiez pour ramener un peu de sécurité à cet enfant-là et pour pouvoir continuer votre vie d'adulte de façon saine et normale et reconnecter avec votre intérieur, reconnecter avec vous-même et reconnecter aussi avec les gens qui vous entourent. D'accord? Donc, on va aller voir de façon générale, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire. Donc là, pour ce mois-ci, hein, c'est bientôt l'Halloween, alors j'ai sorti un petit peu mes jeux witchy. Donc, on va travailler avec des cartes. Voyez-vous, ça fait sortir justement cette innocence, hein, ce jeu d'enfant. Donc, on sort un peu les cartes intéressantes pour ce mois-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire pour ce mois-ci de façon générale? Alors, on a le 5 d'épée, 5 d'épée, le 2 de denier, la lune, pardon, le 9 d'épée, le 4 de denier, le 5 de bâton, le diable, le chariot, et les amoureux. OK. Écoutez, moi, ce que je ressens beaucoup, d'ailleurs, ça fait vraiment référence aux premières cartes, hein, des cartes qui nous parlaient de l'innocence, de l'enfance, des choses qui ont été blessées dans notre enfance, l'enfant intérieur en nous qui a été blessé ou trahi, ou qui s'est senti en moins grande sécurité, hein, qui s'est senti en danger. Moi, ce que je ressens beaucoup pour vous, pour ce mois-ci, mes chers béliers, c'est que vous avez peut-être justement des craintes, des peurs, et vous avez tendance, comment vous dire, sans froisser personne, vous avez peut-être tendance, parce que vous voulez vous protéger, hein, en vous éloignant du monde, en vous éloignant des gens à cause de blessures passées, vous hésitez à entrer en relation avec des gens parce que vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous nourrissez des peurs, vous nourrissez des craintes qui ne sont peut-être pas fondées, mais elles sont réelles pour vous. Et vous avez tendance à éloigner les gens en leur faisant du mal parfois, en disant des choses qui dépassent votre pensée parfois. Vous avez tendance peut-être justement, parce que les gens veulent apprendre à vous connaître, parce que les gens veulent se rapprocher de vous, parce que les gens veulent tisser des liens serrés avec vous, ça vous fait peur et vous avez tendance à les éloigner, peut-être parfois par la méchanceté ou par des paroles blessantes, ou voyez-vous, c'est comme si vous avez tendance à vous aimeriez en fait qu'une relation naisse avec une personne ou des personnes, hein, je parle pas seulement d'une relation amoureuse ici, mais vous auriez l'envie que, par exemple, de former de nouvelles amitiés, vous auriez l'envie de former un nouveau couple, vous auriez l'envie de créer de nouvelles relations professionnelles, voyez-vous, avec des collègues, mais pour vous protéger, vous êtes dans l'hésitation, vous avez peur de vous faire blesser à nouveau, de vous faire trahir, et donc vous lancez la pierre le premier ou la première. C'est votre façon de vous défendre, c'est votre façon de vous protéger. D'accord? Et vous nourrissez des pensées, vous projetez dans un avenir qui n'existe pas nécessairement avec ces personnes-là, et vous préférez rester en fait sur vos pensées limitantes, sur vos pensées négatives, plutôt que de vous faire blesser. D'accord? Donc, quelque part, quand vous faites
vous agissez de cette façon-là, vous ne laissez pas la chance aux gens de se faire connaître. Vous ne laissez pas la chance aux gens de vous apporter leur meilleur côté. Mais ce faisant, vous ne laissez pas la chance aux gens de vous blesser non plus. Voyez-vous? C'est comme si vous êtes dans cette hésitation où vous aimeriez, vous voyez que c'est un beau potentiel d'amitié, d'amour, de relation, peu importe, mais en même temps, vous hésitez parce que vous avez peur de vous faire blesser. Donc, vous vous éloignez, et pour vous éloigner ou faire éloigner la personne de vous ou les personnes de vous, ben, vous blessez la personne. Vous dites des choses blessantes. Vous faites des choses, des gestes brusques, par exemple. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire? Donc, mais c'est pas, comment je pourrais dire, au fond, c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de bonnes personnes, mais au fond, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est votre façon de vous protéger. Donc, de là, l'importance d'aller guérir les blessures du passé, d'aller travailler sur ces blessures-là. D'accord? Je sais que parfois c'est difficile, des fois on ne veut pas y penser. D'ailleurs, avec cette hésitation, hein, je sais très bien que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas penser à vos blessures du passé tellement elles sont fortes, puissantes et destructrices. Mais en même temps, vous êtes en train de vous tuer à petit feu si vous n'en prenez pas soin, si vous n'allez pas les guérir, d'accord? Donc, vous restez toujours dans des conflits inutiles avec les gens plutôt que d'avancer sainement dans votre vie. Et vous êtes prisonnier, en fait, de vos pensées. Vous êtes prisonnier de ce que vous croyez, de vos croyances. D'accord? Au lieu d'aller travailler sur vos craintes, sur vos peurs, sur vos inquiétudes, ben vous restez coincé en fait avec ces pensées-là. Et puis elles ne sont pas nécessairement fondées, comme je le disais. D'ailleurs, ici vous avez le diable, hein, c'est ce que je vous dis, c'est que vous restez coincé et prisonnier de ces pensées-là. D'accord? De ce mode de vie, de cette façon d'agir là pour vous protéger. Tandis qu'on termine le tirage avec le chariot et les amoureux. Alors, pourquoi on vous montre le chariot et les amoureux? Le chariot va vous parler de progression, d'avancement, de réussite, d'atteindre un but dans votre vie. Quel est votre but dans votre vie? Est-ce que votre but, c'est de rester coincé avec ces pensées négatives? Ou est-ce que c'est d'avancer de façon saine dans votre vie en ayant des relations interpersonnelles enrichissantes? D'accord? Donc, si vous nourrissez toujours ces pensées négatives, vous allez toujours attirer à vous des personnes négatives ou des personnes qui sont susceptibles de vous blesser. Mais si vous êtes plus dans l'ouverture, dans la compréhension de vous-même et de votre passé, et surtout d'entamer un travail de guérison, ben vous allez avancer de façon positive et faire des rencontres qui sont à la hauteur de vos attentes. D'accord? Donc, voyez-vous, le futur ici pour vous, c'est vraiment le fait d'avancer, si vous le décidez, bien sûr, hein, c'est vraiment si vous le décidez et si vous faites le travail qu'il faut, vous allez avancer de façon plus saine sur votre vie. Vous allez quand même avoir cette indépendance dont vous avez besoin, mais vous allez avoir aussi la possibilité de créer des relations interpersonnelles intéressantes pour vous. Voyez-vous, mes chers béliers? Donc, c'est très important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de l'enfant blessé en vous et pour pouvoir créer une vie meilleure dans le futur. D'accord? Donc ça, ce sont les messages généraux pour vous, mes chers béliers. Alors, on va maintenant passer au tirage sentimental, d'abord pour les béliers qui sont en couple. Alors, pour les béliers qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir ce qu'on veut vous dire. Ah, ben encore une fois, vous avez encore le 9 d'épée, hein? Donc, on sent vraiment cette inquiétude qui vous ronge ici, hein? On sent vraiment que vous êtes dans un mois où il y a une forme d'inquiétude, où il y a des soucis, où il y a des tracas, où il y a des pensées négatives peut-être que vous avez tendance à nourrir ici. D'accord? Donc ça, il va falloir prendre soin de ça, faire attention à ça.
On a le 10 de denier. Très belle carte. Par contre, on a le 5 de denier juste en dessous. Juste à côté, pardon. On a le 7 de coupe, le valet de denier, la justice, on a le 7 de denier, le 8 de denier, on a beaucoup de denier quand même, et le 2 d'épée. Bon. OK. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? C'est que vous vous inquiétez pour votre futur. Voyez-vous ce que je vous disais dans le tirage général? Vous avez cette envie peut-être justement d'avoir de belles relations. Mais là, actuellement, vous, dans votre couple, les béliers, pour certains d'entre vous, vous êtes inquiets pour votre avenir amoureux ou avenir relationnel, OK? Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui fait pas votre bonheur, il y a quelque chose qui est comme, je sens une certaine fragilité ici et peut-être même un manque de ressources parce que ce que vous voulez, c'est vraiment la joie, le bien-être, une relation saine, une relation équilibrée, la confiance, la complicité, vous voulez avoir une vie de famille heureuse, épanouie. Voyez-vous, c'est ce que vous désirez, mais vous êtes inquiet pour ça. Vous êtes inquiet parce que peut-être au départ, ça s'enlignait de cette façon-là, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Voyez-vous, on a la justice ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Je peux penser, avec cette combinaison de cartes-là, pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes dans une relation triangulaire. C'est-à-dire que votre conjoint ou conjointe a des pensées pour une autre personne. D'accord? Il y a comme une nouvelle relation qui se greffe à celle qui est existante ici et ça vient justement déséquilibrer votre vie de famille, votre vie de couple. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à ça. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des pensées pour une autre personne parce qu'il y a un déséquilibre dans votre vie de couple actuelle. Mais n'oubliez pas que ce que vous voulez, c'est cette carte-là, c'est le bonheur avec votre famille actuelle, votre relation de couple actuelle. D'accord? Vous êtes inquiet ou inquiète pour cette relation-là. Donc, il faut prendre les moyens, en fait, pour ne pas aller ailleurs, pour ne pas laisser l'autre aller ailleurs aussi, à moins que ça soit vraiment son désir et que on veut mettre un terme à la relation, d'accord? Mais si vous voulez faire en sorte que ça fonctionne, ben il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire ici. D'ailleurs, on a le 7 de denier qui nous parle en fait de donner le temps au temps de faire son œuvre par rapport à votre relation. De donner, premièrement, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure de vous asseoir avec votre conjoint, avec votre conjointe, de parler de façon sincère, franche et honnête, de façon ouverte aussi, d'avoir une belle communication pour faire le bilan de votre vie amoureuse, de votre vie de couple, de votre vie familiale. D'accord? Il faut prendre le temps de discuter, de voir qu'est-ce qui ne va pas, de voir qu'est-ce qui va mieux aussi. C'est de faire un bilan et de laisser le temps agir sur votre relation. D'accord? Le temps, mais pas seulement le temps. D'accord? Il faut laisser le temps d'agir, mais aussi il faut mettre des efforts chacun de votre côté. Là, on parle de vous, donc on va parler seulement de vous ici. Il y a des efforts que vous devez mettre en place dans votre vie de couple actuellement pour éviter la rupture, d'accord? Pour éviter le divorce ou la rupture. Mais la dernière carte de votre tirage, mes chers béliers, c'est que, regardez comment je pourrais dire, si vous ne faites rien, vous êtes dans cet état ici. Vous êtes dans cet état d'esprit. Vous fermez les yeux actuellement sur la problématique de votre couple. Vous avez tendance à fermer les yeux sur la problématique de votre couple parce que vous voulez éviter les disputes, vous voulez éviter les mésententes, vous voulez éviter d'aborder certains sujets qui sont difficiles à aborder, par exemple. Vous avez peur peut-être d'être blessé.
ou même de blesser l'autre. Hein. Donc, vous préférez fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer ici, au cœur de votre tirage. Qui plus est, pour moi, ça reflète peut-être une relation triangulaire, une nouvelle relation qui est en train de se greffer à la vôtre. D'accord? Alors ça, si c'est pas ce que vous voulez, regardez, vous avez une cible à atteindre, un but à atteindre ici, mais si vous fermez vos yeux, ça risque fort vous risquez fort de ne pas atteindre le but escompté. Et si vous atteignez malgré tout le but, c'est par coup de chance, d'accord? Donc ici, on veut pas jouer avec la chance, on veut provoquer la chance, d'accord? Donc c'est de mettre les efforts nécessaires avec le 8 de denier, de mettre les efforts nécessaires, la concentration nécessaire sur votre vie de couple pour améliorer la situation. Et si nécessaire également, pour ramener l'équilibre dans votre couple, pour ramener l'harmonie dans votre couple, pour ramener la confiance et la complicité dans votre couple, pourquoi pas aller chercher l'aide nécessaire dont vous avez besoin pour y arriver, si c'est votre cas. D'accord? Donc, c'est aller chercher une aide, un médiateur, une médiatrice, quelqu'un, un coaching, un coach qui va vous donner des outils pour arranger, pour améliorer votre situation au niveau du couple. D'accord? Allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Alors, dernier petit message pour vous. Donc, il y a 4 cartes qui ont sauté. Je les ai gardées les 4. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? Bon, on vous dit premièrement, active-toi. Donc ça veut dire, encore une fois, que vous avez une action ou des actions à faire pour améliorer votre situation amoureuse, d'accord? La situation que votre couple est en train de vivre. On a ensuite, accepte l'amour. Voyez-vous? Alors, le fait d'accepter l'amour, c'est aussi le fait d'accepter qu'on a besoin d'aide. C'est aussi le fait d'accepter que l'autre nous dise ce qu'il ou elle ressent. D'accord? C'est aussi le fait de considérer notre relation assez importante pour faire les efforts qu'on doit faire pour améliorer la situation. D'accord? Donc, c'est de s'ouvrir les yeux sur la situation, de voir clair. Et donc, accepter l'amour va faire en sorte, justement, que peut-être il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer dans votre vie de couple. On vous dit de vous laisser porter par le courant. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis en place les efforts nécessaires, que vous avez été chercher l'aide nécessaire, que vous avez dit et accepté d'entendre ce que l'autre a à vous dire, laissez le temps agir, c'est ce que je vous disais ici, laissez le temps agir sur votre relation, faites confiance et laissez-vous porter par l'amour. Et on vous dit, dernière carte, très belle carte, on vous dit changement positif. Donc, si vous faites ces étapes-là, il ne peut qu'en ressortir des changements positifs dans votre vie amoureuse, mes chers béliers, qui sont en couple. Donc, voilà pour vous, mes chers amis. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental pour les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers béliers célibataires? On va faire un petit peu de ménage ici. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis? On a la carte du diable, déjà en partance. On a la carte du 7 de denier. Alors, le 7 de denier est très important, autant pour les couples que pour les célibataires. On a la carte des amoureux également. Le 5 d'épée au cœur du tirage. Le 9 de denier. Ces cartes-là sont un petit peu plus grandes que les autres, donc ça prend de la place. On a le 4 de coupe, le roi de denier et le monde. Superbe. OK, ça se termine avec le monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici?
Ben, encore une fois, j'ai cette impression pour vous, les célibataires, les béliers célibataires, que vous devez faire un bilan. Un bilan de vos vies amoureuses passées. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos relations passées? Euh, on sent peut-être ici qu'il y a eu une certaine dépendance affective avec le diable, hein, peut-être une certaine dépendance affective. Mais aussi ce besoin, cette envie de vivre des relations épanouissantes, de vivre des relations passionnées. Vous avez cette envie peut-être aujourd'hui, hein, parce que là vous êtes célibataire, vous avez envie de ramener cette flamme, de ramener l'amour dans votre vie, d'être bien, d'être heureux, heureuse. Vous avez envie des plaisirs de la vie, des plaisirs du couple, de la sexualité aussi peut-être, d'accord? Mais ce que je ressens, c'est que parce qu'on a quand même les amoureux juste en dessous, hein, donc vous avez envie de créer ça, mais je ressens quand même qu'il y a un temps de réflexion que vous devez avoir, un temps de réflexion à savoir qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans le passé, d'accord? Parce qu'avec le 7 d'épée, on sent qu'il vous manque quelque chose. On sent qu'il y a eu peut-être des difficultés au niveau amoureux, au niveau peut-être de la communication, peut-être au niveau de la façon de voir les choses, peut-être au niveau des valeurs que chacun avait, hein. Mais il y a une réflexion à faire parce qu'au cœur de votre tirage, on sent beaucoup. Moi, je sens beaucoup de, comment je pourrais dire, beaucoup de colère, peut-être étouffée. Je sens beaucoup de, comme si vous êtes prêt et prête à la confrontation toujours. Vous désirez avoir une vie amoureuse, mais en même temps, vous êtes prêt à attaquer aussi, parce que comme je l'ai dit au tout début du tirage, hein, avec le tirage général, vous voulez vous protéger, donc vous voulez être le premier ou la première à blesser si vous sentez que quelqu'un est un danger pour vous. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais cependant, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes une bonne personne, une belle personne, mais vous ne voulez pas vous faire blesser. Donc, vous attaquez le premier ou la première. Vous êtes probablement quelqu'un d'assez indépendant, indépendante. Vous êtes capable de vivre seul. Vous êtes peut-être même heureux, seul ou heureuse, seul quand même, hein. Vous n'avez pas nécessairement ce besoin de l'autre pour vivre votre vie, mais vous êtes arrivé à un moment de votre vie où là, vous désirez, vous êtes dans le désir. D'accord? Désirer de vivre une relation, peut-être le désir sexuel qui est plus présent, peut-être le désir de connecter avec une personne de confiance, voyez-vous. Et je sens que vous vous ennuyez actuellement. Même si vous êtes capable de vivre seul, que vous êtes très indépendant, que vous y êtes arrivé seul, que vous êtes créé une belle vie en tant que célibataire quand même. Mais je sens quand même aujourd'hui que vous êtes arrivé à un point où vous vous ennuyez, où vous avez envie de nouveautés dans votre vie, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, de passionné aussi, et vous avez envie de donner de l'amour à quelqu'un d'autre. D'accord? Je sens quand même que pour plusieurs d'entre vous, vous avez acquis une certaine maturité, parce qu'on est quand même sur le roi de denier. Donc, vous avez acquis une certaine maturité, malgré le fait qu'il y a encore des choses à travailler au niveau des blessures passées pour pouvoir mieux avancer. Mais quand même, vous avez acquis une certaine maturité et vous êtes prêt, ou en tout cas davantage prêt ou prête à prendre soin de quelqu'un d'autre, à donner de l'amour à quelqu'un d'autre, à permettre à quelqu'un d'autre de vous en donner également pour vivre une vie amoureuse épanouie. D'accord? Vous avez le monde en dernière carte. Donc pour moi, c'est comme si on vous dit que vous êtes presque prêt, en tout cas. Si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes presque prêt parce que vous avez passé par des étapes par l'étape de la solitude, vous avez passé par l'étape du célibat et vous savez, vous pouvez faire la différence maintenant. Et comme vous vous ennuyez, que vous avez peut-être appris certaines leçons du passé,
qu'il reste encore des leçons quand même à apprendre, ben là, vous êtes davantage prêt à aller chercher l'harmonie dans votre vie amoureuse, ou future vie amoureuse plutôt, et vous êtes prêt à vous sentir, comment je pourrais dire, vous êtes prêt à vous sentir uni à une autre personne pour trouver votre équilibre dans cette vie, dans ce monde. D'accord? Donc, quel message on veut vous donner pour terminer le tirage? On a, avec la métistologue, hein, on a la carte de l'hiver, je vais la mettre ici. Alors, voyez-vous, la carte de l'hiver, elle nous parle de la fin d'un cycle. Donc, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Il y a encore des choses à travailler, mais ça s'en vient pour vous. D'accord? Donc, on est à la fin d'un cycle, on est à la fin peut-être de la froideur, hein, pour pouvoir accueillir le printemps, accueillir la nouveauté, accueillir ce qui commence à émerger pour vous. Et là, on peut vous parler aussi d'une future rencontre avec soit un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, possiblement. Pas que, mais c'est possible aussi. Donc, soyez à l'affût des personnes qui se présentent sous le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. On a aussi la carte « Il faut attendre », il faut rester patient. Donc, on est sur la carte de l'attente. Il faut rester patient. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, avec le 7 de denier, que il faut, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de réfléchir, de faire une introspection, c'est l'heure de réfléchir à ce que vous avez créé auparavant dans vos relations passées et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour mieux faire, en fait. Donc, c'est le temps de, en attendant la nouvelle personne qui va venir dans votre vie, qui va se présenter dans votre vie, ben faites ce travail d'introspection, faites ce travail aussi, hein, les petites choses qui restent à régler, là, des blessures du passé, pour être en mesure d'accueillir la nouvelle personne de façon saine dans votre vie, d'accord? Donc, ça va prendre un certain moment encore. On peut nous parler peut-être à l'hiver prochain, donc peut-être dans quelques mois seulement, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais d'ici ce temps-là, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur et puis essayez d'acquérir encore plus de maturité au niveau des relations interpersonnelles, des relations amoureuses. On a la carte, voyez-vous, on a la carte du doute. Donc, il y a encore un petit peu de doute qui subsiste dans votre esprit par rapport à vous, par rapport à votre capacité peut-être d'entrer en relation, dans une relation amoureuse. On vous dit justement encore une fois que c'est le temps de la réflexion, de prendre un recul, hein, de prendre du recul sur vos relations passées pour mieux préparer votre future relation. Alors voilà mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, donc les béliers. Alors merci d'avoir été présents, merci de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez retenu ou ce qui vous touche par rapport au message que je fais, que je vous transmets. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à évoluer également. Partagez la vidéo, ça aide aussi d'autres personnes à avoir accès à ces messages-là. Et puis, n'hésitez pas également à regarder sous la vidéo la boutique qui est présente, hein, la boutique sur laquelle vous pouvez vous procurer de beaux bijoux, toujours en rapport avec le tarot, pour les fans de tarot ou pour ceux qui veulent offrir un cadeau. N'hésitez pas à vous procurer des bijoux à la boutique qui est juste en dessous dans la barre de description. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant pour être avisés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour ceux et celles qui désiraient recevoir un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse courriel juste sous la vidéo. Donc, je vous remercie mes chers amis. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.